Bon. 196, 14. Qu'est-ce que vous faites en arrivant le matin? D'abord, on dit bonjour à tous nos collègues, parce qu'il y a une bonne ambiance, donc on fait pour que ça continue. On regarde sur notre plaque qu'est-ce qu'on fait comme service. De notre service dépend la plaque qu'on prend le matin. Et aujourd'hui, je fais de la ligne 6, voiture 14. Donc un conducteur change tout le temps de ligne ou Ça dépend. On peut faire le même service toute la semaine ou alors changer tous les jours. Ok. On va vous suivre? D'accord. Je te dis bonjour là-bas. Donc là, je fais le tour de mon bus pour voir si quelqu'un avant moi ne l'a pas abîmé. Dès 5h30 du matin à Saint-Barthélemy d'Anjou, les moteurs des bus tournent en attendant leur chauffeur. Yann Gledel prépare son départ qui est programmé à la minute près. Tous les contrôles ayant été faits sur mon bus, là je vais partir sur la ligne 6, directement à Bushman pour, là il est 7h08, faire un départ à l'arrêt Bushman, direction Lorraine. Comment vous sentez cette journée là? Comment c'est? Agréable, il n'y a pas d'humidité, il fait pas froid, ça va être bien. Tous les matins, c'est donc le même balai. 150 véhicules de la Cotra quittent le dépôt en direction d'Angers, où ils vont effectuer leur parcours quotidien. Une journée de travail pour un conducteur s'appelle un service, une période pendant laquelle il fera des pauses, changera de véhicule et de ligne plusieurs fois, avant de s'arrêter au dépôt ou place Lorraine où se font les changements de poste. La difficulté, il faut toujours être attentionné, quoi. Faut avoir un caractère souple, quoi, pour faire ça. Faut pas être trop nerveux. Attentionné, pas trop nerveux, c'est aussi ce que l'on demande à 40 conducteurs de la compagnie qui sont assermentés pour être vérificateurs, c'est-à-dire pour contrôler les titres de transport. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Merci. Merci. Les problèmes que l'on rencontre, c'est souvent avec les personnes qui n'ont effectivement pas de billets, parce que il faut leur demander leur raison, quoi. Pourquoi ils voyagent sans titre vis-à-vis des autres personnes qui payent. C'est pas tout à fait normal. Et des fois ça se passe très bien, des fois ça va mal. Okay. Ça peut mal tourner. C'est à nous de gérer de manière à ce que ça se passe quand même le mieux possible. Quand vous montez dans un bus, vous avez moins de 2% de chances de tomber sur un vérificateur. Néanmoins, le taux de fraude a nettement baissé depuis un an grâce à la montée à l'avant. Il est passé brutalement de 11 à 2,5%, facilitant ainsi le travail de contrôle. Les gens sont plus conscients de montrer leur titre de transport au chauffeur et il y a moins de dégâts dans les bus. Les gens ont plus conscience de prendre un bus, que le bus est, fait partie de leur vie, voilà, leur appartient plus ou moins. 11h16. On va le prendre un peu plus loin. 11h16, donc il va pas tarder. Les vérificateurs ne sont pas 3 mais 4, car ils sont suivis constamment par une voiture qui leur permet à tout moment d'intervenir dans un autre bus à l'appel d'un conducteur. Les conducteurs, justement, sont eux aussi suivis seconde après seconde par une petite machine appelée SAE. C'est quoi le SAE? C'est le PC, quoi. Ils savent où on est. Ils nous voient pas, c'est sûr, mais enfin, on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est à bus 408. Oui, 408. Bonjour Gilles, tu sais pas qu'il y a un itinéraire de déviation? Non, il n'y a pas de feuille, non. T'as pas de feuille? Regarde bien, je pense que t'en as une quand même.
Donc là, on est au poste de régulation, au PC, qu'on appelle plus couramment le PC, poste de régulation, poste de commandement aussi, on peut appeler ça. Et donc ici, il y a du monde à partir de 5 h du matin jusqu'à 21h45. Et ensuite, il y a encore quelqu'un qui peut être ici et qui se promène sur le réseau et qui fait le service de nuit et qui est là jusqu'à 1h45. Dans ce bureau sont donc transmises toutes les informations relatives à la circulation des bus, des données qui arrivent presque en temps réel. Voyez par exemple le véhicule numéro 924. Il est conduit par le conducteur qui a le numéro 731, c'est des numéros qui sont attribués quand le conducteur rentre dans l'entreprise. On a son heure de départ du terminus de Mur. Il va arriver en ZI de Beaucouzé à 8h49. Il est actuellement passé la place Montprofit de 1256 mètres exactement. Et il a 3 minutes et demie de retard par rapport à son horaire de passage théorique. On préfère qu'il y ait du retard que de l'avance. L'avance, pour nous, comme vous le voyez sur le tableau, est matérialisée en rouge. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Enfin, c'est interdit. Pour nous, c'est interdit. On s'interdit l'avance, parce que si le bus est en avance, le client ne voit pas le bus. Et c'est un bus 804. 804, oui bonjour, c'est Yann. Depuis que je suis parti là, de Bushman tout à l'heure, mon bus n'avait pas de patate, il allait jusqu'à à peu près 35-40 km/h, j'avais beau appuyer, j'avançais pas, puis là j'ai le niveau 2 qui vient de s'allumer, puis donc j'ai une sonnerie. Ouais, mais tu te mets... tu as déposé tes clients, là? Oui, ils sont partis avec le 6 qui était juste derrière moi. Bah, il était derrière. Bon, bah, ce que tu fais, tu remontes tranquillement sur le centre. Tranquillement jusqu'à Lorraine? Ouais, par contre, si ton alarme se remet en route, tu me rappelles, tu arrêtes tout. D'accord, très bien. Le bus 804 qui a un problème va finalement réussir à revenir jusqu'au dépôt. Il s'agit de Yann que l'on avait croisé le matin. La journée n'est pas aussi bonne que ça. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pas eu de chance. Sur les 140 bus, il y en a un qui tombe en panne ce matin, c'est moi. Donc c'est exceptionnel. Hein. C'est une panne normalement tous les 20 000 km, donc c'est pas de coup de chance vraiment. J'ai eu un problème c'est ma pompe à eau qui est tombée en panne, donc la température de mon véhicule a chauffé. Et donc j'ai dû m'arrêter en ligne, faire descendre mes clients, les faire monter dans un autre bus et donc rentrer précipitamment au dépôt. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, le bus arrive au garage et puis donc toute l'équipe de l'atelier va travailler pour le remettre en marche. 729 000 km, mais il peut encore en faire. Il y a 161 bus de ligne sur le parc et il y en a toujours une quinzaine en maintenance dans l'atelier. Un autobus est un poids lourd. C'est un poids lourd un peu plus complexe avec un certain nombre de fonctions particulières liées au transport urbain. Derrière la carrosserie, on y trouve de plus en plus de systèmes électroniques, comme dans l'automobile et comme dans le poids lourd, mais en plus on trouve tous les systèmes spécifiques au transport urbain qui tournent autour du suivi à distance des autobus et du système d'information aux voyageurs. On a souvent des problèmes, je dirais, liés aux vibrations dans les bus, liés aux secousses et liés au cycle de température qui varie pas mal entre le fait que le matériel fonctionne à une certaine température, dans la nuit ça va refroidir, le matin ça se réchauffe, et au bout de certaines années ça finit par se dessouder par exemple. L'atelier est en constante ébullition. Au-delà des pannes et des révisions normales, il faut compter une dizaine d'accidents par mois. Tout se répare ici, même notre bus 804, 10 minutes seulement ont été nécessaires pour établir son diagnostic. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ce matin, ça c'est un bus que vous avez dû avoir en signalement pour un moteur qui chauffait. Et ce qui se passe, c'est qu'on a regardé le niveau d'eau, on a regardé les sondes, on a regardé tout ça, on s'est dit tout va bien. Donc en dernier, on a testé le ventilateur. Et il s'avère que le ventilateur, en le prenant au compte-tour, il s'avère que le glissement est supérieur à plus de 10%. Donc le ventilateur n'embrille pas, donc ne refroidit pas le radiateur, ne refroidit pas le moteur.
La pièce pour réparer ce bus sera finalement trouvée dans la journée et malgré ses 730 000 km, le 804 était bien présent au démarrage le lendemain matin. Alors nous voici revenus dans cette émission à l'envers de l'endroit consacrée à la Cotra pour la séquence découverte. Jean-Jacques Boutereux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Cotra. Oui. Donc on a pris l'échelon le plus haut pour nous faire visiter un lieu. Ici on est au dépôt de la Cotra. Dans les ateliers. Dans les ateliers. Oui. Et où est-ce qu'on est à peu près? Nous sommes plus précisément dans la partie tôlerie, préparation peinture, puisque à côté nous allons rentrer dans le hall peinture. Alors, dans le tunnel peinture, très exactement. Le tunnel peinture. Et je crois que c'est une pièce très intéressante à voir. On va la voir dans 2 secondes. Je crois que la Cotra répare ses bus entièrement, enfin ne fait jamais appel à... La Cotra fait peu appel à l'extérieur, mais elle peut tout faire. Donc au point de vue tôlerie, on a tous les capacités au point de vue humain et matériel pour remettre un bus, refaire un bus complètement. Alors c'est ce qu'on va voir, et je vais m'y glisser le premier dans cette pièce, et je vais vous demander de me suivre. Oui, bien sûr. Alors voilà. Alors jusqu'à présent, un bus, oui. Rien d'exceptionnel a priori. On est où? Dans une pièce toute blanche là? Alors, dans une pièce toute blanche qui a la particularité d'être certifiée au point de vue sécurité sans danger pour ceux qui vont peindre les bus. Il y a une aspiration basse, une évacuation haute avec des filtrations de tous les pigments de la peinture. Ok, voilà. Donc on est dans une pièce où on repeint les bus. On repeint les bus. Alors on repeint les bus de plusieurs tailles, puisque vous voyez qu'ici nous avons un bus dit standard qui fait 12 mètres maximum. Et puis si on ouvrait cette porte, on verrait qu'il y a encore de la place. Un bus standard, ça fait 12 mètres? Ça fait 12 mètres. Et un bus à rallonge? Et un bus à rallonge fait 18 mètres. Alors vous voyez, il ne tiendrait pas ici. Donc on va ouvrir les portes pour pouvoir peindre le bus de 18 mètres. Alors pourquoi cette salle est un petit peu exceptionnelle? J'ai cru comprendre que c'était la seule salle de peinture. Peut-être de l'agglomération, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'avoir des salles aussi longues, de 18 mètres justement, puisque des engins de 18 mètres, à peindre, c'est pas utile. Ok. Et alors, est-ce que vous les repeignez souvent, vos bus? Parce que, alors, on voit là, il y a un bus, effectivement, qui est en train d'être peint. Oui. Est-ce que ça sert beaucoup? On pourrait se dire, une fois que c'est peint, un bus, c'est bon. On pourrait dire qu'il vaut mieux que ça ne serve pas souvent. Seulement, nous avons, je dirais, quelques accrochages de temps en temps, ne serait-ce que... On en a peut-être tous les 1-2 par semaine où il faut refaire de la tôlerie. Et ça, c'est certainement un exemple où nous sommes en train de refaire un petit accrochage. Alors, parce qu'il y a 160 bus, c'est ça à peu près? Il y a 160 bus au parc à peu près. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas des petits accidents. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, à mi-vie, au bout de 8 ans, nous refaisons complètement les bus. Alors là, cette fois-ci, on va tout déshabiller et refaire toute la peinture. Donc on a l'impression que tous vos bus sont neufs. Voilà. Et puis en fait, vous les repeignez. On les empêche de vieillir. On va aller voir un petit peu dans le cœur de l'action ici. Alors qu'est-ce que c'est que cette grosse lampe jaune là? C'est un système pour sécher plus rapidement. Et puis vous voyez qu'on applique le système de marouflage, c'est-à-dire que l'on cache les parties qui ne sont pas à peindre et on fait apparaître que la partie à peindre, bien sûr. Voilà, et tout ça sans danger pour le... Ça, tous les peintres d'automobile connaissent ça. D'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir dans ce lieu Écoutez, l'ampleur de cette salle, vous voyez que ce sont des filtres entièrement dans toute la hauteur. Et il y a 20 ans, tout ça, ça n'existait pas. Donc on a fait des progrès en matière de sécurité et c'est un bien. Voilà, donc si vous avez envie de repeindre votre bus, vous vous adressez à la Cotra, oui, je ne donne pas l'adresse. Et puis de façon anecdotique, le premier camion Scania qui est arrivé à Angers il y a maintenant 10 ans, il a été peint ici. Alors maintenant ils peignent leurs camions ailleurs, mais
l'anecdote, nous avons été les premiers à peindre un camion Scania. Merci beaucoup Jean-Jacques Boutreux de nous avoir fait découvrir ce lieu. On se retrouve dans l'émission avec l'anecdote de Monsieur Sarrazin. Les bus, au fond, sous leur nom ou sous un autre, c'est une invention assez ancienne. Avant le bus, on prenait le fiacre, un fiacre à l'étrottinant, n'est-ce pas? Avant le fiacre, je crois qu'il y a même eu la birouette, dont doit être plus ou moins inventeur Blaise Pascal, et ceci dans les années 1640. Vous voyez que ce n'est pas très récent. Et là, je viens d'apprendre que la ville d'Angers a disposé de transport à l'intérieur de la ville pour les gens dès l'année 1789. C'est merveilleux, c'est très ancien. Pour moi, j'avoue que si nous revenons au bus, ça me rappelle plutôt une anecdote qui est celle-ci. J'ai provoqué une panique dans un bus à Paris autrefois, alors que j'étais innocent de tout crime. Je déménageais d'une chambre d'étudiant vers une autre, je pose ma valise sur une banquette de l'autobus, et à la hauteur du Palais des Invalides, je m'en vais fumer ma cigarette sur la plateforme. Puis j'aperçois des vieilles dames qui se chuchotaient dans le creux de l'oreille, et le contrôleur arrive vers moi d'un air soupçonneux et sévère, et me dit « Monsieur, veuillez ouvrir votre valise ». Je dis « Mais pourquoi voulez-vous que j'ouvre ma valise ?» Il dit « Parce qu'il y a une bombe dedans ». Remarquez, ça aurait été encore plus dangereux que j'ouvre ma valise s'il y avait la bombe dedans. Enfin, je finis par me rapprocher de ma valise, et il y avait dans ma valise un gros réveil matin, comme on les faisait autrefois, qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il m'a fallu montrer mon réveil matin pour qu'on me laisse tranquille. On ne m'a pas mis en prison. Ce numéro de L'Envers de l'Endroit touche à sa fin. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de faire cette émission et merci surtout au personnel de la Cotra qui nous a emmenés en voyage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission.